Étudiant, étudiante, penses-tu que, après tes études actuellement en Afrique, il t'est déjà un travail réservé? En regardant l'offre d'emploi que nos pays en Afrique offrent, est-ce que tu es sûr qu'avec le nombre d'étudiants que nous avons, tu auras un travail déjà garanti? Ce soir, je t'offre 4 activités que tu peux entreprendre à côté de tes études pour pouvoir régénérer de biens et essayer de construire ta vie future. Étudiante, étudiant, suis cette vidéo jusqu'à la fin et je te garantis que tu ne seras pas déçu. Je te propose 4 activités que tu peux entreprendre avec 0 francs pour pouvoir commencer à régénérer de biens. Bonsoir, si c'est ta première fois de regarder cette vidéo, moi c'est Kabir, gestionnaire de formation. Maintenant, je m'investis beaucoup en entrepreneuriat et en investissement parce que je me dis que c'est le seul moyen adéquat pour pouvoir réussir dans cette vie et essayer d'aider ou bien de contribuer au développement de notre continent mère, l'Afrique. Donc, je parle ici d'entrepreneuriat, je parle business, je parle conseil, je parle astuce, je parle développement personnel. Donc, si tu viens d'arriver, essaie de t'abonner, partage la vidéo et donne-moi des commentaires pour pouvoir rejoindre la famille du développement de notre continent. Allez, top, c'est parti. Ce soir, je veux parler de 4 activités que, en tant qu'étudiant ou étudiante, tu peux déjà entreprendre pour pouvoir régénérer de biens. Mais je reviendrai dans d'autres vidéos pour pouvoir parler sur 2 axes parce que je me dis que c'est la base même de pouvoir parler d'entrepreneuriat ou bien de développement de notre continent. Ces 2 axes seront la diaspora et les personnes vivant à l'intérieur du pays. Parce que le travail doit se faire de 2 axes. Si la diaspora essaie d'investir au pays et les habitants sur place ou bien les citoyens sur place ne connaissent pas en fait l'entrepreneuriat ou bien ne s'y informent pas à propos de l'entrepreneuriat, ça sera difficile, ça sera de l'investissement versé dans l'eau. Mais c'est comme ça aussi qu'il faudrait que les personnes sur le terrain se forment, soient informées de ce qu'ils doivent faire pour pouvoir aussi contribuer au développement de notre continent ou bien de nos pays. Donc je parlerai des 2 axes, je prendrai des thèmes concernant la diaspora. Quel investissement en tant que diaspora tu peux essayer de commencer en investissant dans ton pays? Et en tant que personne vivant au pays, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle activité tu peux faire pour déjà essayer de contribuer à ta réussite ou bien à la réussite de ton pays? Donc, je parlerai de ces 2 axes dans une autre vidéo. Mais ce soir, je veux parler de 4 activités que j'offre pour les étudiants ou étudiantes à pouvoir essayer de régénérer un bien. Tout d'abord, en Afrique, il y a eu des statistiques qui ont été faites. Déjà en 2005, le nombre total d'étudiants en Afrique était de 89 millions. Et de 2005 à 2016, le nombre a doublé. Et il se prévoit qu'en 2030, ce nombre pourra tripler. Donc imaginons en fait, voyons combien d'étudiants nous aurons maintenant en 2030. Et pensons à côté en même temps le nombre d'offres d'emploi que nos pays offrent. Tu es agronome, tu fais la médecine. Combien d'hôpitaux nous avons dans nos pays? Combien de structures d'agronomie nous avons dans nos pays qui offrent d'emplois? Donc, il faudrait que nous essayions de penser en tant qu'étudiants en même temps à essayer de rechercher quelque chose qu'on peut faire à côté de nos études pour pouvoir assurer un truc ou bien un avenir meilleur pour notre formation ou bien pour notre vie. Donc ce soir, les 4 activités que je vous offre. Premièrement, la première activité que en tant qu'étudiant ou étudiante tu peux déjà entreprendre est les cours de répétition. Je vous explique. Les cours de répétition, c'est un moyen vraiment très simple et avec pas d'investissement pour pouvoir essayer de régénérer du bien. C'est comment? Par exemple, en étant étudiant, organise-toi
il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'étudiants ou bien beaucoup d'enfants qui sont à l'école qui ont besoin d'aide dans des matières. Par exemple, la mathématique, la physique, ils ont besoin d'aide. En tant qu'étudiant, tu as déjà franchi ces trucs. Donc, essaie de chercher 5 enfants. 5 enfants et offre-leur maintenant des cours de répétition. Par exemple, organise-toi après tes cours à l'université. Quand tu rentres, tu essaies de trouver 5 jours dans la semaine ou bien, je sais pas, organise-toi d'une manière à trouver au moins 5 enfants pour leur répéter. Et disons par exemple, par mois, si tu régénères 5 000 ou bien 10 000 par enfant, supposons que tu as 5 enfants, avec 10 000 francs, tu es déjà à 50 000 francs par mois. Avec 50 000 francs par mois, imagine-toi dans 4 mois, tu as déjà combien? Avec ça, tu peux déjà avoir un fonds avec lequel tu peux commencer une activité. Donc, avec ce fonds, suis mes vidéos ou bien écris-moi un inbox. Je vais t'offrir maintenant un projet vraiment propre avec lequel tu peux déjà commencer avec tes 100 000 francs. Même si tu as 20 000 francs, écris-moi, mais je reviendrai même dans des vidéos dans lesquelles je détaillerai quelle activité tu peux entreprendre avec 50 000 francs ou bien 20 000 francs que tu auras après 3 mois ou bien 4 mois. Mais ce système, cette activité régénère beaucoup et aide beaucoup les étudiants à pouvoir régénérer de biens, mais avec 0 francs. Tu n'as juste qu'à parler. Essaie d'approcher les familles, essaie de t'organiser, d'offrir l'opportunité aux enfants pour pouvoir les répéter. Et crois-moi que cette activité marche très bien en Afrique. Deuxième activité que je t'offre comme étudiant ou étudiante, c'est l'activité de livreur ou bien coursier. Livreur ou coursier des entreprises qui sont sur place. Cherche une badge, essaie de faire un petit badge, écris ton nom, mets tes références. Ça commence déjà. Tu es en train déjà de construire ton avenir ou bien de t'organiser ou bien d'offrir un truc vraiment professionnel pour ta vie. Fais un badge, organise-toi, va dans les entreprises, sur place. Les petits kiosques, il y en a plein. Il y en a plein sur place dans nos pays. Essaie d'approcher les responsables de kiosques ou bien les entreprises. Offre-leur un service de livreur ou bien de coursier. Chaque entreprise a des trucs à envoyer, a des courses à faire et souvent ils envoient maintenant les gardiens qui sont peut-être les vigiles à l'entrée des entreprises ou bien des locaux. Et souvent, ils en cherchent, mais l'offre n'est pas. Nous ne sommes pas actifs. En tant qu'étudiant ou bien étudiante, fais ce badge, entre dans les entreprises, cherche à parler au directeur. Bon, tu es étudiant, tu veux entreprendre, mais tu veux commencer à être un coursier dans l'entreprise. Imagine-toi, tu trouves au moins 5 entreprises. J'en suis sûr, 5 entreprises que tu trouves avec lesquelles tu as un contrat de livraison après tes études. Après tes cours à l'université, dès qu'ils ont besoin de livraison, tu es déjà sur place, ils t'appellent, tu vas et tu fais la révision et tu reviens. Imagine-toi que tu as 5 entreprises, tu trouves 5 entreprises. Avec ces 5 entreprises, si tu fais un contrat de au moins 10 000 francs par mois, j'en suis sûr qu'une entreprise ne manquera pas de 10 000 francs pour pouvoir te payer en tant qu'étudiant qui fait ce travail pour eux. 10 000 francs et ça pourrait même aller même à 20 000 francs si tu trouves de bons clients. Et avec tes livraisons, si tu trouves 5 entreprises avec 10 000 francs, tu as déjà 50 000 francs par mois en tant qu'étudiant. Tu fais ça 5 mois, 4 mois, tu t'imagines combien tu peux rassembler. Avec ça, essaie de me contacter, essaie de m'écrire dans mes commentaires et je reviendrai pour pouvoir t'expliquer avec ces 100 000 francs quelle activité tu vas essayer encore d'entreprendre avec cette activité. Ça régénère beaucoup et ça aide beaucoup. Étudiants, soyons vraiment actifs en tant que jeunes. Il y en a plein d'activités, il y en a plein. Suivez mes prochaines vidéos, suivez mes vidéos chaque temps et vous verrez que chaque personne pourra s'en sortir dans cette vie. Il faudrait juste s'organiser, se mettre à fond, être discipliné et vous verrez qu'il y aura forcément du succès. La prochaine activité que je vous offre ce soir, c'est en même temps à côté de l'activité qui est passée. Tu proposes un service de recherche de clients ambulants. Être un chercheur de clients ambulants, c'est-à-dire, je vous explique.
Tu approches de la même manière que tu approches les entreprises pour être livreur, tu offres tes offres de recherche de clients. Je ne vois aucune entreprise qui ne soit pas de clients. Chaque entreprise a besoin de clients. Même les petites kiosques. Il y en a plein. Il y en a plein de secteurs d'emploi où les gens essayent de chercher des clients. Tu organises une discussion avec l'entreprise, toujours avec ton badge, comme un filiale privé. Tu discutes avec l'entreprise, tu leur offres tes services à plat. Bon. Tu vas essayer dans quel domaine ils cherchent des clients, ou bien qu'est-ce qu'ils vendent. Tu leur dis que bon, tu vas essayer de leur trouver des clients par mois. Quand tu trouves des clients par mois, tu as un contrat bien fait avec eux. Je t'assure que chaque entreprise ne pourra pas te refuser quand tu veux leur chercher des clients. Chaque entreprise en a besoin. Donc, offre tes services de recherche de clients ambulants. Quand tu trouves des contrats avec 4 entreprises, ça suffit déjà. Mais essaie maintenant de t'organiser. Approche les personnes qui aussi sont à la demande de ces offres. Approche-les et offre-leur maintenant le service de l'entreprise. Discute avec eux comme un partenaire, comme une personne responsable. Et tu t'organises déjà et tu te planifies déjà en même temps un avenir sûr. Avec ça, si tu arrives à réussir ça avec une entreprise, l'entreprise même te pourra même t'engager même en fait. Parce que nos entreprises sur place n'ont pas un moyen de recherche de clients. Ils en cherchent, mais il n'y a pas assez de moyens de recherche de clients. Mais en tant que client ambulant, je t'assure que tu t'en sortiras bien. Mais avec 0 francs. Il suffit juste de t'organiser, de te battre et tu vas voir que ça va payer. Donc c'est la 3e activité que je t'offre ce soir. C'est une activité qui est aussi vraiment noble. Et je t'assure que si tu fais ça, ça pourrait maintenant t'ouvrir encore plus de portes en fait. Pour pouvoir réussir ce que tu veux faire. La 4e activité que je t'offre ce soir. En tant qu'étudiant, il y a un système qu'on appelle le mini-job. Je ne sais pas si en Afrique, nous n'avons pas cette idéologie-là. En tant qu'étudiant, on se croit déjà accompli. On se croit déjà à un niveau déjà supérieur, mais essayez de venir en Europe. Essayez de vous informer en Europe. Ce qu'un étudiant fait pour pouvoir subvenir à ses besoins. On appelle ça le mini-job. Et ça passe par quoi? En tant qu'étudiant, essaie d'offrir tes services dans les restaurants, dans les kiosques, dans les bars. Tu offres un service de quelques heures de la journée, peut-être 3 heures de temps de la journée, et tu fixes un prix avec eux. Bon, par exemple, ils ont besoin qu'on leur lave les assiettes. Ils ont besoin qu'une personne vienne entretenir un peu les locaux, arranger les tables, essayer d'essuyer les tables. Offre tes services quelques heures de la journée et fais un contrat avec eux. Avec un contrat de 15 000 francs par mois ou bien 10 000 francs par mois, j'en suis sûr, il y a plein de bars à Lomé, il y en a plein. Il suffit juste d'approcher, d'être organisé, de discuter, d'expliquer aux personnes responsables. Et je t'assure que, mon frère, tu ne rateras pas ta chance. Tu ne rateras pas ta chance. Donc, essaie de t'organiser. C'est un système que nous, en tant que même étudiants, ici en Europe, nous faisons. Un étudiant en Europe survit à travers les mini-jobs. Donc, étudiant en tant qu'Africain, après les cours, ne va pas te coucher, ne va pas faire autre chose. Cherche à être actif. Cherche à faire quelque chose avec lequel tu pourras maintenant être actif ou bien essayer de régénérer quelque chose pour pouvoir entreprendre. C'est vraiment important. Parce que rien ne nous garantit qu'après nos études, on aura un emploi. On investit dans nos études, on investit, on se bat. On se lève à 4 heures du matin, on va à l'université. Et après, il y a quoi? Il n'y a même pas d'emploi. Tu finis et après, tu seras maintenant obligé de réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire ou bien à quoi tu veux maintenant servir. C'est vraiment dommage. Donc, dès maintenant, après cette vidéo, essaie de te battre. Essaie de t'organiser pour pouvoir essayer ces 4 activités. Et écris-moi dans les commentaires si tu essayes et que ça marche. Écris-moi dans les commentaires et je t'expliquerai encore plus quelques activités ou bien 2 activités que tu peux maintenant encore entreprendre pour pouvoir dans 4 mois ou bien 2 mois, 3 mois rassembler quelque chose pour pouvoir commencer à entreprendre dans un domaine. Je prendrai chaque domaine dans la vie et je vous offrirai
des activités que, en tant qu'étudiant, en tant qu'informaticien, en tant que déjà employé, en tant qu'agriculteur, en tant que jeune, des activités que tu peux faire en privé ou bien des activités que vous pouvez faire maintenant en groupe. Parce qu'en entrepreneuriat, il faut aussi envisager l'idée d'entreprendre en groupe. En tant qu'étudiant, en tant que personne, en tant que couturière, en la coiffure. Il y en a plein d'activités que l'on peut faire à côté de ce que l'on entreprend. Donc, ce seront les 4 activités que je vous offre ce soir. Essayez de vous organiser et essayez ces 4 activités. Je reviendrai encore dans d'autres vidéos avec d'autres activités dans plusieurs domaines que l'on peut entreprendre, surtout la diaspora et les citoyens qui vivent à l'intérieur de nos pays, parce que ça commence aujourd'hui, ça commence par cette vidéo, ça commence par la formation, ça commence par l'information, parce que ça nous manque énormément en tant qu'Africains. Essayons de contribuer à l'évolution de notre continent, au développement de notre continent, parce que il n'y a rien de plus noble qu'on se batte sur l'échéance, sur le mouvement, avec le mouvement qui est en train de se créer, le mouvement de développement de notre continent. Suivez énormément d'informations sur YouTube et essayez de vous construire. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Essayez de vous abonner, partagez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une autre vidéo. Battons-nous, essayons d'être actifs, restons vraiment positifs dans nos activités et j'espère que nous nous retrouverons dans une autre vidéo et nous réussirons tous dans cette vie. Moi c'est Kabir, je vous salue tous, passez une bonne soirée. Ciao, salam.